13 août 2020, c'est votre journal de la mi-journée sur Canal 3. Voici les titres. Retour dans quelques instants sur les manifestations officielles organisées dans le cadre de la Journée internationale de la jeunesse. C'était hier mercredi à Cotonou. À l'occasion, les jeunes leaders béninois se sont retrouvés pour une rencontre d'échange. La République populaire de Chine accompagne le Bénin dans la lutte contre le coronavirus. Pour une riposte efficace, elle fait don au Bénin d'un important lot de matériel de santé à mettre à la disposition du personnel sanitaire. Le projet UNAP Bénin dote ses bénéficiaires des communes de Ouida, d'Abomey-Calavi et d'Alada de 12 machines modernes de production, un appui en matériel qui permettra aux bénéficiaires et à l'État de lutter efficacement contre l'envahissement du marché local par des œufs de qualité douteuse. Voilà pour le sommaire, bienvenue, merci de nous suivre. On commence avec cette actualité concernant Parakou. Eh bien, le nouveau conseil communal de Parakou est maintenant connu au poste de maire Inoussa Chabi Zimé du bloc républicain et l'ancien maire Charles Toko fait son retour au sein de ce conseil communal. Il occupe le poste de premier adjoint au maire. On en revient dans quelques instants avec René Soglo de notre rédaction. Il est à Parakou. Mais avant, on parle de la Journée internationale de la jeunesse qui a été célébrée hier un peu partout dans le monde. Et à l'occasion de cette célébration, le Bénin a réuni des jeunes leaders pour une rencontre d'échange. L'initiative est à mettre à l'actif du système des Nations Unies au Bénin et du ministère des Sports. On en parle en détail avec Ali Moumouni et Elvis Tonoukoin. Des jeunes pour réfléchir à l'avenir du monde, un monde dont ils rêvent à l'horizon 2045. Voici ce à quoi sont appelés les jeunes béninois à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Le thème retenu pour cette édition est intitulé « L'engagement des jeunes pour une action mondiale ». Pour moi, quand on parle d'engagement, on parle de bénévolat. Quand on parle d'engagement, on parle de volontariat. Quand on parle d'engagement, on parle de disponibilité. Quand on parle d'engagement, on parle de patriotisme. Quand on parle d'engagement, on parle de spontanéité. Je voudrais dire, quand on parle d'engagement, pour paraphraser l'un des anciens présidents des États-Unis, ne demandez souvent pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais dites plus souvent ce que vous pouvez faire pour votre pays. C'est dans cet esprit que se sont déroulés les échanges entre ces jeunes leaders, les autorités nationales et celles des systèmes des Nations Unies au Bénin. Objectif, rendre le monde meilleur avec des acteurs majeurs que représente la couche juvénile. Chaque participant a alors livré son opinion à travers un sondage lancé pour la circonstance. Tout ceci en tenant compte des défis et les difficultés auxquels ils sont confrontés. Pour que cette génération tienne ses promesses, il nous faut investir bien plus dans l'inclusion et la participation des jeunes, ainsi que dans leur organisation et initiative. Je demande aux dirigeants et aux adultes de tout faire pour permettre aux jeunes du monde entier de vivre une vie pleine de possibilités, dans la sécurité et la dignité, et les aider à réaliser pleinement leur immense potentiel. Le programme d'action du gouvernement, en son pilier 3, notamment travaille pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations, et ce depuis 2016. Nous avons décidé de rendre transversale cette thématique de la jeunesse parce que nous croyons fermement et physiologiquement que c'est l'ensemble du gouvernement qui doit se mettre au travail pour promouvoir la cause de la jeunesse. La célébration de la Journée internationale de la jeunesse édition 2020 est également marquée par la crise sanitaire mondiale liée à la COVID-19. Et pour les jeunes du monde, il faut également des actions pour contribuer à la lutte contre cette pandémie. Est fini le suspense pour les candidats à l'examen du baccalauréat. Les résultats sont connus depuis hier. On note un taux total de 49,73% d'admissibilité au plan national. C'est le département du littoral qui vient en tête avec 57,47%, suivi de l'Atlantique avec 54,98%.
qui occupe ainsi la 2e place pour le département de l'Atlantique. Le directeur de l'Office du baccalauréat a annoncé les grandes tendances dans la soirée d'hier en présence du ministre des Enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle. Suivez. Alors, nous avons la Libori qui a 35,22%. Atacora, 38,63%. Atlantique, 54,98%. Borgou, 42,79%. Colline, 37,23%. Koufo, 47,68%. Donga, 38,81%. Littoral, 57,47%. Mono, 53,80%. OMB, 52,30%. Plateau, 47,50%. Et Zou, 49,65%. La série A1 a réuni 61% comme suffrage. A2, 44,67%. B, 60,77%. C, 62,47%. D, 45,62%. Il faut dire que D, la série D, à elle seule représente la moitié des candidats. Et si ça baisse, le taux du bac aussi baisse. Et cette année, la D a fait un effort, 45,62%, ça c'est louable. E, 51,52%, EA, 69,19%, F1, 54,39%, F2, 72,73%, F3, 52,83%, F4, 35,23%, G1, 58,02%, G2, 64,19% et G3, 68,66%. Il y a un boom dans les séries. Cela augure quand même d'un avenir meilleur en ce qui concerne cette bonification qui caractérise ces séries-là. Donc voilà, globalement, les statistiques. Si cette année, nous n'avons pas eu la proclamation traditionnelle et que c'est une autre forme de proclamation que nous avons, ce n'est pas l'année prochaine que nous allons retomber dans ce qui se faisait avant et qui nécessitait trop d'énergie. Donc, nous révolutionnons l'organisation de nos examens. Que ceux-là qui sont les acteurs techniques, les spécialistes qui ont œuvré pour ça, surtout les membres de l'ACI, je voudrais les en féliciter et les en remercier. Et la ministre également du numérique et de la digitalisation doit se reconnaître dans tout cela. Félicitations donc à tous les nouveaux bacheliers et bon courage aux recalés. Cotonou accueille depuis hier un atelier de 3 jours des acteurs de l'alphabétisation en langue nationale. Les travaux ont pour thème adapter les programmes d'alphabétisation à l'enseignement technique et à la formation professionnelle. Objectif de l'atelier, définir le cadre conceptuel et méthodologique d'adaptation des programmes de formation. Le compte rendu est signé à Sionbon, Kanye à Sionbon et Elvis Tonoukoin. C'est un dialogue technique structuré qui se tient au cours de cet atelier à Cotonou. Organisé par le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, il réunit les acteurs de l'alphabétisation. Ces acteurs sont appelés à réfléchir sur le thème « Adapter les programmes d'alphabétisation à l'enseignement technique et la formation professionnelle ». Le présent atelier nous offre l'occasion d'apporter notre pierre à l'entreprise de réforme de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Notre objectif et notre souhait, c'est qu'au terme de cet atelier, nous réussissons à faire des travaux qui vont réellement contribuer à l'émergence de notre système éducatif. Les participants vont entre autres définir le cadre conceptuel et déterminer la démarche méthodologique appropriée.
En outre, ils auront à étudier les différentes étapes du processus. Organisateurs et participants sont fixés sur les objectifs à atteindre. Cet atelier marque le début d'une série de travaux ayant pour finalité 1. L'adaptation des programmes d'alphabétisation à l'enseignement et la formation technique et professionnelle. 2. L'élaboration de 12 modules de formation et de renforcement de capacités en création de contenus pédagogiques numériques dans 12 langues nationales. 3. La formation de 60 facilitateurs à la création des contenus pédagogiques multimédia. C'est dire donc qu'au terme de cet atelier, les conclusions vont permettre de poursuivre les travaux afin de réussir la mise en œuvre du plan d'urgence. Au cours de l'atelier, il sera question de la présentation des objectifs et actions prioritaires de la synergie alphabétisation, école, enseignement technique et formation professionnelle. Aussi, les participants se pencheront-ils sur le renforcement des capacités selon le modèle d'adaptation retenu avec les implications techniques. À présent, un appel avec René Soglo de notre rédaction en direct de Parakou. René Soglo, bonjour. Bonjour, Gouliat. Zakat Latouji. Alors, dites-moi un peu, René Soglo, dans quelle ambiance ces élections se sont déroulées aujourd'hui à Parakou? On peut dire que c'est la fin du suspense. Oui, c'est vraiment la fin du suspense, Zakat Latouji. Bonjour. Tout s'est bien passé à Parakou parce que la dernière fois, notamment le vendredi 7 août dernier, la désignation de l'exécutif, la présentation de cette liste n'a pas été possible tout simplement parce que on annonçait des troubles à l'ordre public et le préfet du Borgou qui avait reporté cette séance. Aujourd'hui, plus de peur que de mal, tout s'est bien déroulé. Il faut signaler que cette séance du jour a été organisée sous haute surveillance des forces de sécurité publique qui ont cadré la ville, posté à des coins stratégiques de la ville et également bien bouclé les aspects menant à l'hôtel de ville de Parakou. Mais les choses sont allées quand même très vite du côté de Parakou aujourd'hui, comparativement à ce qu'on a connu par le passé. Oui, bien évidemment, avec une séance dirigée de façon brève par le préfet du Borgou, Djibril Maman Sissé, qui a déjà à l'entame demandé à ce qu'on observe 1 minute de silence en la mémoire du regretté Idrissou Chabi Seko, qui est le chef du premier arrondissement de Parakou, conseiller municipal élu sur la liste FCBE et qui est décédé ce mercredi 12 août. Et donc après cela, il va revenir sur le report et tout ce qui s'est passé pendant la semaine. C'est là où le préfet va révéler qu'il a mené des démarches pour désamorcer cette velléité de violence qu'on annonçait. Et bien les sages de Parakou qui se sont mêlés à la danse également pour permettre aux uns aux autres de retrouver leur esprit surchauffé, et tout s'est bien passé aujourd'hui avec plusieurs messages de sensibilisation. Il a tenu à saluer également l'implication du désormais ex-maire de Parakou, Aboubakar Yaya. C'est pour vous dire déjà qu'il a présenté une liste d'accords de gouvernance signés donc par 2 partis politiques, Union progressiste et Bloc républicain, parce que nous avons 33 sièges à Parakou et désormais la nouvelle configuration nous donne 31 conseillers municipaux et bien évidemment à raison de 15 pour FCDE, 4 pour UP et 12 pour BR. Ainsi, il va ensuite présenter la liste, en tout cas présentée, et surtout la nouvelle configuration de l'exécutif de la mairie de Parakou. Et sans plus tarder, si vous voulez, je vais vous livrer cette liste. On sait déjà que le nouveau maire de la ville de Parakou se nomme Inoussa Chabi Zimé, qu'il est du bloc républicain. Mais est-ce qu'en somme, tous les postes maintenant au niveau du conseil communal sont pourvus? Non, pas du tout. Il faut dire que le nouveau maire de Parakou, c'est bien Inoussa Chabi Zimé. Il est enseignant et chef service enseignement secondaire du Borgou. Eh bien, c'est lui qui a été retenu. Et bien évidemment, il reste un poste à pouvoir parce qu'il fallait bien sûr parler également de qui vont accompagner le maire de Parakou qui a eu droit à ses adjoints, mais qui
va continuer par collaborer seulement avec 2 chefs d'arrondissement, notamment le CA1, le CA3, le chef du 2e arrondissement, qui n'a pas été déterminé selon le préfet, qui a précisé que les 2 parties vont encore s'entendre pour proposer qui sera bien sûr placé à ce poste-là pour conduire, en tout cas diriger le 2e arrondissement. Il faut dire que c'est Simé Chabi Inoussa qui va diriger la ville de Parakou désormais, mais juste derrière lui, on retrouvera Charles Toko, qui est l'ancien qui fait maire son de retour Parakou. en tant que premier adjoint au maire. Oui, justement, qui avait bien sûr dirigé cette ville et qui a cédé son fauteuil à Boubacar Yaya, mais qui revient juste derrière Zimé Chabi Inoussa. Il y a Moustapha Ougankou, qui était l'ancien chef du 3e arrondissement, qui revient en tant que 2e adjoint au maire. Et juste devant lui, on retrouve, derrière lui, on retrouve Alimatou Abdoulaye, qui est 3e adjoint au maire. Au poste de CA1, nous avons Boukari Idrissou de l'Union progressiste et CA3, Ibrahim Chabi Maman, qui est l'ancien premier adjoint au maire de Charles Toko et qui revient également dans cette équipe à une place qu'il avait déjà occupée dans le passé dans la ville de Parakou. Ce qu'il faut souligner, Zakiat, c'est que le parti FCDE a voulu comprendre comment se fait-il que Alimatou Abdoulaye, qui est bien sûr conseiller FCDE, se retrouve dans une équipe où le parti n'a même pas contribué donc à constituer ou n'a pas signé l'accord de gouvernance municipale. Eh bien, préoccupation enregistrée par le préfet d'Ivril Maman Sissé, qui a annoncé qu'il va en tout cas reporter cela, en tout cas rapporter cela à qui de droit pour servir une réponse convenable à ce parti politique. Alors René Soglo, merci pour ce point. Je rappelle que vous êtes en direct de Parakou et avec vous, nous parlons de l'élection aujourd'hui des membres du conseil communal de la ville et le nouveau maire de Parakou est Inoussa Chabi Zimé qui est du bloc républicain. Premier adjoint au maire, le retour de Charles Toko, ancien maire de la commune de Parakou. René Soglo, merci. On vous retrouvera dans nos prochaines éditions avec plus de détails à travers des images aussi. Et ce journal se poursuit maintenant avec le don de matériel contre le coronavirus de la République populaire de Chine au Bénin. C'est un don qui vient donc à accompagner le Bénin dans ses efforts pour la lutte contre la COVID-19. Reportage. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, la République populaire de Chine ne manque d'appuyer le Bénin. Le mercredi 12 août, c'est un lot de matériel et d'équipements sanitaires qu'elle apporte au gouvernement. Un don au profit des hôpitaux et centres retenus par le gouvernement béninois dans le cadre du traitement des personnes contrôlées positives au virus. Et dans la lutte contre la pandémie, les médecins, les infirmiers se trouvent aux premières lignes, au premier front de guerre. Donc, faire des efforts pour les protéger, c'est de protéger les autres. C'est pour cette raison que nous avons désigné ce lot de dons spécialement à ces hôpitaux où travaillent aussi en collaboration des médecins chinois. Nous espérons de cette façon démontrer notre soutien, notre solidarité et aussi notre accompagnement. Parce que nous avons la confiance, comme nos amis béninois, qu'un jour, nous aurons gagné certainement cette guerre contre la pandémie. L'ambassadeur de la Chine a expliqué que la pandémie n'épargne personne et pour riposter efficacement contre, il faut une solidarité internationale. L'action de la République populaire de Chine traduit aux yeux des autorités béninoises l'engagement de ce pays aux côtés de son homologue pour la lutte contre le virus. C'est à ce titre que nous accueillons avec beaucoup de ferveur et de satisfaction ce clin d'œil qui est fait particulièrement à l'endroit de ces formations sanitaires, à savoir le centre hospitalier universitaire de zone de Surulere, l'hôpital de zone de Natitengu et le centre hospitalier départemental du Mono. À ce jour, le Bénin compte plus de 2000 cas confirmés, 1681 cas guéris et 38 décès.
Le pays a effectué déjà 65 711 tests PCR et 36 279 tests TDR. Dans un tout autre registre maintenant, le projet UNAP Bénin dote ses bénéficiaires des communes de Ouida, d'Abomey-Calavier et d'Alada de 12 machines modernes de production, un appui en matériel qui permettra aux agriculteurs et à l'État de lutter efficacement contre l'envahissement du marché local par des œufs de qualité douteuse. La cérémonie de remise a eu lieu au lycée agricole Medji de Sékou. Clément Achadé, Henri Ganti. La révolution technologique dans le secteur avicole est enfin amorcée par cette remise devenue une réalité ce mercredi. Grâce au projet UNAP Biosécurité, les éleveurs et producteurs d'œufs de table peuvent désormais sécuriser le Made in Benin. Et pour ce faire, la coordination du projet et les représentants du gouvernement du Bénin ont officiellement remis à ces aviculteurs bénéficiaires 12 machines estampilleuses d'œufs commerciaux. Nous prenons l'engagement de bien utiliser ce matériel et de sensibiliser d'abord les distributeurs pour qu'ils acceptent d'abord les œufs. Et c'est le grand travail qu'on fera. Nous allons maintenant sensibiliser les producteurs, les acteurs, pour que tout le monde puisse utiliser ce type de matériel. Au nombre de 12, les bénéficiaires élevage commercial, nous remercions vivement les partenaires financiers au développement qui nous ont permis d'acquérir ces 12 estampilleuses de type KB, KP16B, afin d'amorcer la problématique de traçabilité des œufs de table produits chez nous au Bénin par nos chers et valeureux aviculteurs. Et l'estampillage de ces œufs à l'échelle de ces 3 communes d'intervention du projet simultanément constituera le début d'une révolution sur la traçabilité de la qualité nutritionnelle, toxicologique et microbiologique des œufs produits au Bénin. Par cette première phase du projet, les 12 bénéficiaires viennent des communes de Ouida, Abomey-Calavier et Alada. Ces machines estampilleuses sont des outils de traçabilité en matière d'identification des œufs commerciaux. Cet outil permet par ailleurs de renforcer les dispositifs mis en place pour lutter contre l'importation abusive des œufs au Bénin. De la compétitivité de nos œufs face à l'envahissement des œufs venus d'ailleurs est une question cruciale. Nous saluons votre initiative et votre dévouement à faire avancer la révolution agricole que veut le président Talon. Nous voudrions ici, au nom du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et au nom du directeur général de l'ATDA, Paul VII, saluer cette initiative et demander aux heureux bénéficiaires d'en faire bon usage et donner la preuve que le Bénin est capable de grandes choses. Le projet UNAP Biosécurité, en collaboration avec ses partenaires et le gouvernement, entend continuer dans cette lancée pour dynamiser davantage la production béninoise afin de rendre son économie plus compétitive. À l'occasion de cette cérémonie de remise, une convention a été signée entre le projet UNAP Biosécurité et le projet SICA. Séance de remise à niveau et de renforcement de capacité des conducteurs de la compagnie de transport en commun Comfort Lines. Objectif, œuvrer pour la réduction des cas d'accident de la route. L'initiative a été soutenue par le Centre national de sécurité routière. Précision Idrissou Boukari Moufid Sabouran. Selon les statistiques du Centre national de sécurité routière, 70 à 80% des cas d'accident de la route sont liés au comportement du conducteur. Des chiffres largement supérieurs aux problèmes mécaniques et à l'état de la voie, qui sont les 2 autres principales causes d'accident. Et c'est pour corriger le tir que la compagnie de transport en commun de personnes Comfort Line a pris l'initiative de faire former ses conducteurs afin qu'ils soient exemplaires et beaucoup plus responsables une fois au volant. Démarche soutenue par le CNSR dont les spécialistes assurent cette séance de recyclage et de renforcement des capacités. Une fois que vous êtes dans une activité de transport, vous êtes dans l'obligation tout le temps de recycler. Vos conducteurs leur rappeler les règles en matière de sécurité routière. Et cela permet alors de réduire les cas d'accident. Comfort Line s'est
mis depuis un certain temps dans une politique de zéro accident, raison pour laquelle nous avons donc sollicité aujourd'hui le Centre national de sécurité routière pour pouvoir recycler à nouveau nos conducteurs. Cette initiative de la direction de Comfort Line est bien appréciée par le Centre national de sécurité routière, le CNSR, qui veut désormais s'en approprier et étendre la formation à toutes les autres compagnies de transport en commun de personnes, ce qui lui permettra d'atteindre son objectif de réduire considérablement les accidents sur les différents axes routiers du Bénin. La vision de Comfort Line cadre bien avec la politique du CNSR. Dans la politique du Centre national de sécurité routière, nous mettons un accent particulier sur le renforcement des capacités, le recyclage. Les accidents tuent beaucoup dans tout le monde entier. Notre renforcement de capacités de ce jour vise à recycler les conducteurs d'autocars, à analyser les facteurs de risque rencontrés sur les voies du fait de leur propre comportement, de l'état technique du véhicule et voir comment est-ce que nous allons trouver des solutions adéquates. Elle intervient dans un contexte particulier où de graves accidents ont repris, surtout ces 3 derniers mois, malgré la tendance baissière constatée depuis près de 5 ans. La formation, qui va durer 2 jours, se déroule à l'annexe spéciale du Centre national de sécurité routière ouverte à Abomey-Calavi. 1 minute de silence a été observée en mémoire des victimes d'accidents de la route. Pour finir maintenant, quel avantage le Bénin peut-il tirer de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique? Cette interrogation a fait l'objet d'une conférence de presse animée par le député Ibrahima Ousmane, président du Collège des imams de Cotonou. L'homme a tenu à présenter à l'opinion publique les tenants et aboutissants de cette charte, moins d'1 mois après l'autorisation de la ratification au Parlement béninois. Le compte rendu est signé Narcisse Alossé et Eden Opebi. Assisté pour la circonstance des responsables d'ONG d'associations islamiques, le conférencier a dans son intervention liminaire insisté sur les avantages que le Bénin peut tirer de la charte amendée de l'Organisation de la coopération islamique dont le Parlement béninois autorisait la ratification le mardi 21 juillet 2020. Le respect des droits de l'homme, la promotion du dialogue intra-religieux, la lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et le blanchiment d'argent, la défense de la véritable image de l'islam, le renforcement de la coopération entre les pays membres dans les domaines économiques, politiques et religieux. L'acte juridique posé à l'Assemblée nationale l'a été pour adapter le document à l'évolution du monde et répondre aux exigences du XXIe siècle, a poursuivi le parlementaire. Un soutien aux droits des peuples qui, a-t-il ajouté, vient couronner les efforts des gouvernants actuels. Vous le savez aussi bien que moi que nous avons un chef d'État prévisible, soucieux du bien-être et du mieux-être de ses concitoyens. Il a fait preuve de son intérêt pour notre communauté avec l'assainissement du secteur de Hajj, la construction de sites d'hébergement et d'embarquement des pèlerins, un site de Rostandine. Rappelant aussi son soutien financier promis et honoré dans le cadre de la reconstruction de la mosquée centrale de Kadiaou. Tour à tour, des dignitaires de la religion musulmane présents à cette sortie médiatique ont salué l'engagement du principal orateur du jour au service de leur communauté. Que savant, un musulman, siège à l'Assemblée nationale. J'ai prié pour ça. C'est la réalité, ça. Notre imam est là-bas aujourd'hui. Et c'est grâce à notre papa. L'islam n'a jamais encouragé le terrorisme. L'islam est seulement une religion d'amour et de paix qui prend en charge l'être humain depuis la naissance jusqu'à son enterrement. Aux côtés de ces membres de la communauté musulmane, des figures bien connues de la famille politique d'El Hadj Ibrahima Ousmane. Vous savez,
Cette charte qui a été votée consolide la cohabitation interreligieuse, ce qui est une très bonne chose. Ce qui a le plus attiré mon attention et mon adhésion est l'intervention du patriarche Karim Da Silva, qui, après sa prière, a demandé à ce que le chef de l'État, le président Patrice Talon, puisse se représenter encore pour que nous puissions le soutenir afin qu'il puisse continuer les œuvres qu'il a entamées. Poursuivre l'œuvre entamée pour le mieux-être des populations, un peu comme le demandent les dispositions de cette charte amendée de la coopération islamique. Un document dont la première monture a été adoptée en 1972 à Jeddah, en Arabie Saoudite, avec 25 pays. Aujourd'hui, la charte aux 14 articles compte 57 pays membres. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous pour l'attention. Passez de très bons moments en compagnie de nos programmes et surtout respectez les gestes barrières.